Direction ce soir Épernay, dans Ici et pas ailleurs, rencontre avec Guillaume, un jeune entrepreneur qui s'est lancé depuis 3 mois dans la production de jus de fruits 100% naturels. On retrouve tout de suite Bintou Sidibé. Bienvenue à Épernay, nous sommes ici et pas ailleurs, non pas pour déguster du champagne, mais pour découvrir les secrets de fabrication de ce pur jus de fruits 100% naturel. Ça s'appelle les délices de Guillaume, on vous raconte tout. L'histoire débute à quelques kilomètres d'Épernay. C'est ici que Guillaume se rend plusieurs fois par semaine pour acheter les pommes qui serviront à fabriquer ses jus. Parmi toutes ces variétés, le jeune homme a eu un coup de cœur pour la Jeuna Gold. C'est la plus juteuse que j'ai trouvée et qui est le goût qui me plaît le plus dans les pommes que j'ai testées. Et là, quand vous les prenez, c'est pas une question d'aspect, c'est pas une question de couleur. Non, parce qu'en fait, comme c'est pour la transformation, c'est pour du jus. Donc s'il y a des taches, des piqûres d'insectes, il n'y a pas de souci. Direction le sous-sol de la maison familiale, transformée en laboratoire. Guillaume a investi près de 10 000 € pour mettre aux normes les lieux et acquérir du matériel semi-professionnel. Grâce à cet extracteur de jus, il lui suffit de quelques minutes pour presser 15 kg de fruits. Donc d'un côté, le jus sort et de l'autre côté, toutes les matières sèches, les pépins et le reste de pulpe. D'accord. Et alors à ce jus qui sort, qu'est-ce que vous rajoutez? Alors rien du tout, il n'y a pas de sucre ajouté, pas de conservateur, pas de colorant. C'est vraiment un jus 100% naturel. La boisson est ensuite pasteurisée pour permettre une plus longue conservation et surtout éliminer les bactéries. C'est à ce moment-là que le producteur de jus de fruits devient un peu chimiste. J'ai aussi une formation de microbiologie. Donc ça me permet de faire moi-même les tests de microbiologie pour savoir si mes jus sont propres à la consommation ou pas. D'accord, donc là vous faites un test pour savoir s'il y a des... Voilà, je teste s'il y a des mauvaises bactéries dans le jus. Normalement, la pasteurisation a tué toutes les bactéries, mais ça peut arriver qu'il en reste. Alors ce jus, il est prêt, on peut le mettre en bouteille? Oui, ça y est, c'est prêt. On peut y aller. Okay. Donc on met juste la bouteille en dessous? Voilà. Par contre, je vais vous donner des gants, parce que sinon vous allez vous brûler. Le jus est à 85 degrés. Ah ouais, c'est chaud. Et après, pour le refroidir, alors le jus, comment vous faites? Donc en fait, après que la bouteille est remplie, on le met de côté et ça refroidit à température ambiante pendant une heure et demie. D'accord. Vous mettez pas au frigo? Non, c'est pas la peine. D'après Guillaume, cela permet au jus de révéler tout son arôme. Pour en arriver là, il en a fait des mélanges, avec plus ou moins de succès. Tout ce qui était à base de chou rouge, effectivement, c'était assez particulier. Donc c'est vrai que ça se mariait pas bien avec les fruits que je mettais. Le jeune Sparnacien a fini par réussir 9 mariages. Des mois de recherche et de persévérance pour se diplômer en BTS agroalimentaire. En 7 ans, il n'a jamais pu trouver un poste dans son domaine. À chaque fois que j'avais des entretiens d'embauche, on me disait que j'avais pas assez d'expérience pour travailler avec eux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma propre expérience et de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Et alors ça se passe comment? Ça se passe bien, les débuts sont un peu compliqués, mais pour l'instant je suis plutôt content des premiers mois d'activité. Et il y a de quoi. Ces jus sont en vente dans 4 boutiques à Reims et à Épernay. Déjà 1 000 € de chiffre d'affaires le mois dernier. Le fruit de plusieurs semaines de porte-à-porte. On va vérifier tout ça. Donc, les 48 bouteilles. Ouais. Donc c'est bon, jus de pomme, orange, les petites pommes. Guillaume a fait la démarche de venir vers nous, de nous les faire tester. Donc la première chose, c'est que les produits nous ont plu, hein, sinon il n'y aurait pas eu de suite possible. Et puis après, c'est vrai que dans la possibilité de faire travailler des artisans en local, on est toujours partant. Faut-il... bon après, voilà, on ne travaille pas que avec des artisans locaux, loin de là. On essaye de... Nous, notre optique, c'est de travailler du bon, voilà, du bon produit. Donc là, pour le coup, c'est un produit qui nous plaît et qui plaît aussi à nos clients. Le jeudi soir, c'est jour de livraison. Depuis peu, les délices de Guillaume sont aussi disponibles pour les adhérents de Locavor, une plateforme de vente de produits locaux. Pour l'aider, le jeune entrepreneur peut compter sur son père. Quand on est jeune, c'est pas toujours facile. Plutôt que de demander à des banques des crédits, on a préféré, comme on a un petit peu d'argent de côté, l'aider financièrement pour qu'il débute.
Voilà. Et vous avez fait aussi goûteur pour lui. Ah oui, alors ça n'a pas été le plus facile. Après le locavore de Saint-Martin-d'Ablois, les délices de Guillaume se retrouveront au locavore de Reims. En attendant, c'est Romane qui déguste pour nous. C'est super bon. Voilà, c'est super bon. On était à Saint-Martin-d'Ablois et à Épernay. La prochaine fois, on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Bintou et à très